Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique, le dernier décryptage tactique des finales NBA, puisqu'aujourd'hui on va décrypter l'attaque de Dallas et surtout donc la défense de Boston, puisque pas mal d'ajustements tactiques. Ça a été un peu un coup de poker hein, côté Joe Mazzulla. Je pense qu'il y a pas mal de schémas un peu agressifs, vous allez voir qu'on va dérouler et qui peut-être que sur du long terme, Dallas aurait fini par s'ajuster, mais là sur un match c'est passé. Donc allons-y, voyons quels sont les ajustements qui ont été faits par Mazzulla sur ce coup de poker notamment. Le premier c'est ça, le premier c'est le pressing extrêmement agressif de la part de Jaylen Brown, qui d'ailleurs, faisons pause de suite, Jaylen Brown a été fantastique hein, sur ce match défensivement. Donc voilà, on sait qu'on avait insisté sur le côté, c'est pas un bon match-up parce qu'il est quand même plus petit, moins puissant que Doncic. Là pour le coup, vous voyez que la première isolation, on met la pression, on l'empêche d'avoir la balle, ça donne une situation où l'isolation, il reste 15 secondes à jouer, hop, loin du panier, et bon, le pressing, ok, mais il y a aussi le fait que, comme d'habitude, hein, le choix de Doncic, de pas insister et de prendre le pull-up à 3 points, moi je suis quand même pas très fan. Après, faut voir aussi que, regardez la défense de Boston, comment est-ce qu'elle est organisée. On a 4 mecs dans la raquette là, littéralement on a 4 mecs dans la raquette, donc en un sens c'est aussi peut-être la bonne action de se dire bon finalement je vais pas aller me frotter là parce qu'il n'y a pas la place, je prends le pull-up, ok. D'ailleurs vous voyez aussi hein, l'erreur qui a été faite, pourquoi est-ce qu'on met un non-shooter ici sur l'aile. D'habitude on a Irving, pourquoi est-ce que là on a Derrick Jones Jr. qui permet à Horford de venir boucher l'espace ici en tête de raquette, en début de drive. Bref, donc le mauvais choix, le bon pressing et le manque de spacing, c'est un peu l'histoire de ces finales. Et puis regardez, première action du match, le ballon qui fait le tour du monde. Et là bon, moi j'avais compris que ce serait pas pour Dallas hein, ce match-là. À partir de là, on enchaîne avec Irving cette fois-ci, pick and roll. Bon, je pense qu'on essaie un peu de... Ici, on fait un écran d'abord pour créer un switch, peut-être pour éventuellement avoir un post-up de Gafford sur White, sauf que c'est pas le cas, donc on enchaîne un pick and roll normal, puisqu'il n'y a pas eu de switch, ok. Et là, c'est pareil, bon c'est un pick and roll loin du panier, avec les deux meilleurs défenseurs extérieurs de Boston, White et Jrue Holiday. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça switch, et puis ça prend le pull-up à 3 points. Oui, ok. C'est quand même pas top comme tir quoi. C'est un peu dommage, et c'est aussi un point parce qu'on va dérouler les ajustements tactiques de Mazzulla, mais Doncic et Irving n'étaient pas du tout bons dans ce match. Or pour continuer, pour faire que la série se maintienne en vie, j'arrive plus à parler, pardon, pour gagner ce match là à l'extérieur qui est un match compliqué, il lui aurait fallu du shot making de folie, des bons choix, un niveau de jeu énorme. Voilà, ça on l'a pas eu, donc c'est un peu dommage. Mais là clairement c'est un switch loin du panier, tu prends le pull-up à 3 points. Bon, un peu dommage, et ça a été un peu un thème toutes ces finales, hein, ce côté beaucoup de pull-up et pas beaucoup de drive. Donc voilà, decision making, shot making, tout ce que vous voulez n'a pas été trop au rendez-vous côté Dallas, alors que là, on voit le seul switch de la première mi-temps de la part de Boston. Vous verrez que ça va être ça l'ajustement. Et qu'est-ce qui se passe donc? Doncic qui implique sur l'action alors Ford, vous voyez que ça switch sur l'écran comme d'habitude. Hop, le roll est couvert par Derrick White qui est déjà un pas dans la raquette, ok. Donc isolation, et là c'est pareil, toujours pareil. Doncic, il va attaquer à Horford, mais sur un pull-up à 3 points contesté, parce que Horford, comme d'habitude, il presse très haut, il est agressif, il reste très haut pour contester le pull-up à 3 points, et surtout parce que même si je suis très haut et que je me fais dépasser, il y a de l'aide derrière. Donc c'est... Voilà, là c'est exactement le tir que Boston veut concéder. Le pull-up à 3 points sur switch égale 0 décalage concédé. Et puis ensuite le pull-up. Avec en plus, vous avez vu un Derrick White là qui fait un stunt, qui dézone complètement par rapport à Washington. Donc il bouche l'espace, c'est peut-être aussi pour ça que Doncic ne drive pas. Bref, vous voyez que là on a eu, je fais pause, mais on a eu 3 tirs, c'était 3 pull-up à 3 points contestés pour démarrer ce match. C'est quand même pas top, hein, c'est quand même pas top, on va pas se mentir. On insiste avec les match-up, vous savez que Boston joue un peu avec les match-up, donc on a essayé le post-up, ça marche pas. Qu'est-ce que je veux dire par match-up, c'est que vous savez que, hop, on met, je me perds, voilà, on met Tatum, notamment sur Gafford, voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que Gafford soit défendu par l'intérieur. Donc bref, ça vous le savez. Post-up, sauf que là, sous le panier, d'habitude, un bon joueur de post-up, il pourrait peut-être dégager du chemin, sauf que c'est pas le cas de Gafford qui a pas ce côté joué physique, même s'il en a la charpente. Et donc ça finit par une isolation de Doncic loin du panier, qui est obligé de kick out. Là pareil, bonne défense de Jaylen Brown qui reste devant. Le stunt ici, sur l'aile. Donc évidemment, je pense que sur la puissance pure, Doncic aurait pu aller ici jusqu'au panier sur un vrai 1 contre 1 et prendre le tir proche du panier. Sauf que non, il y a un stunt ici. Donc il y a un dézonage pour boucher l'espace. Donc il y a la bonne action, je ressors, sauf que c'est pas un bon shooter. Donc pour l'instant, 4-3 points, dont 3 pull-up.
Et le quatrième qui est un catch and shoot, mais par quelqu'un qui est pas un bon shooter. Alors que là, enfin un bon système. Qu'est-ce que c'est sur une remise en jeu? Et je regrette un peu qu'on n'ait pas eu plus souvent ce qu'on appelle une get action. Alors qu'est-ce qu'une get action? C'est pas un pick and roll où le porteur de balle dribble. Normalement dribble, je prends l'écran et je vais au panier. Get action, vous avez vu, c'est hop, je donne la balle, je lance la balle vers l'avant, vers le poseur d'écran, et je viens la chercher. Donc get action, voilà. Et vous voyez que l'avantage de cette get action, c'est que ça met déjà Luka Doncic un peu en mouvement, et ça permet donc de créer un meilleur décalage en fait. Hein. Contrairement à un pick and roll classique où Doncic aurait la balle ici, il dribblerait, etc. Là, get action, on est déjà un peu en mouvement. Du coup, l'écran, bah oui, Jaylen Brown est plus facilement pris dans l'écran parce qu'en off-ball, le jeu n'est pas pareil. Bref, et donc ça libère 2 sur le ballon. C'est ça aussi l'ajustement, c'est 2 sur le ballon, et donc le roll qui est libre. Hop, le alley-oop, magnifique. Et ça, c'est vrai que voilà, comme dit, je regrette qu'on n'ait pas vu plus de ça, et je regrette qu'on n'ait pas vu plus de Doncic un peu off-ball, parce que ça aurait permis de libérer un peu plus de situations. Là, c'est une première action excellente. On enchaîne avec un pick and roll à 2 écrans pour Irving. Il n'y a rien aucun décalage concédé puisque ça switch. Et là, voilà, je l'idée en free safety. On a aussi beaucoup parlé sur match 3 et 4, je crois. Mais là, regardez Holiday qui déjà joue avec les match-up. Hop, je prends l'intérieur. Ok, mais surtout après, je m'en fiche un peu de la distance. Hop, free safety, la main. Et voilà. Donc, switch au niveau de l'écran, plus aide derrière. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, le pressing tout-terrain de Jaylen Brown sur Doncic qui fait que bah ouais, on arrive sur les drives un peu pas dans la bonne situation. En plus, là, Doncic recherche la faute. Mais bref, pressing très haut. Doncic qui va ensuite essayer de s'en dépatouiller. Voilà, tout est compliqué. Hein. Tout est compliqué, ne serait-ce que pour arriver sur les sets et pour jouer un set. Là, on n'a même pas pu jouer un système. Donc, ce pressing de Jaylen Brown sur Luka Doncic. On enchaîne avec un hop. Une zoom action, un écran plus un dribble hand-off. Bref, on arrive à provoquer un switch. C'est parti. Et là, c'est peut-être une des seules très bonnes actions du match pour Doncic et Dallas. Exactement ce qu'on veut. Le drive, panier, avec la faute. Mais surtout, au-delà de ça, bon, certes, on a le bon match-up, on a Tatum. Mais surtout, regardez qui est-ce qu'on a remis sur l'aile. Et on a mis Irving. Comme ça, Holiday, il est un peu plus hésitant à venir boucher l'espace en amont parce que bah, s'il vient trop, s'il dézone trop, qu'il vient ici par exemple, bah, y a une place facile pour un shooter d'élite. C'est pas Jones Jr. Vous verrez que ça va s'ajuster après, mais voilà. Du coup, ligne de drive ouverte, c'est parfait. Avançons. Hop, Irving, cette fois-ci, on fait venir des gens sur l'action. On fait venir Porzingis notamment, pull-up à 3 points, et qui est manqué. Voilà, ça c'est aussi un thème, c'est que même les bons tirs qu'ils ont obtenus, ils les ont pas mis. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Irving, Porzingis est rentré sur le terrain, donc on va essayer de le cibler. Vous voyez que les deux là, Lively et Josh Green qui disent « Attends, c'est toi qui as Porzingis, amène-le. » Donc Washington vient, sauf que Porzingis dit à White « Non, attends, prends-moi, je reste en bas. » Finalement, Josh Green qui arrive quand même à amener Porzingis dans l'action. Et puis, voilà, exactement ce qu'on voulait pas, c'est-à-dire Porzingis impliqué dans l'action. En plus, Irving qui prend par surprise, qui attaque de ce côté-là. Mauvais côté pour Porzingis. La poche pour le pull-up à 3 points, magnifique. Cette fois-ci, voilà, c'est pas un pull-up à 3 points contesté, hein. Là c'est un vrai excellent tir, malheureusement manqué. Donc voilà, ça aide pas. Hein. Si tu essaies de gagner un match 5 à l'extérieur et que tes grands tirs ouverts, bah, tu les mets pas, c'est un peu problématique. De nouveau, vous avez vu Dallas qui va attaquer Porzingis. Voilà. Bon, d'ailleurs, ça joue avec les match-up. Hein. Vous avez vu qu'on le met pas sur Lively, parce que sinon c'est le pick and roll 1-5 un peu trop dangereux à défendre. Donc on le met sur un petit, comme ça au moins on implique Porzingis, mais on n'a pas la menace de alley-oop, par exemple, classique. Donc on le cible. Vous savez que Porzingis, 2 sur le ballon, il n'y a pas de switch avec lui. Donc 2 sur le ballon. Voilà, on va s'installer un post-up au final. Ça aide. Ça abandonne Josh Green pour aider. Donc ça concède le 3 points. Heureusement, il le met, mais c'est vrai que ça, c'est un truc où Boston est totalement content de concéder ça. Hein. Ça, c'est vraiment le but. Il n'y a pas de souci. On sait que, voilà, 2 sur le ballon, on contient. En plus, 1 contre 1, on veut pas, donc on refait venir une aide, parce que sinon, 1 contre 1, Jrue Holiday contre Doncic, même Jrue Holiday, il souffre un peu trop. Donc, on vient aider, et on force un non-shooter, en tout cas un bon shooter, mais à petit volume, à nous punir. Bon, là, il le fait, donc tant mieux. Donc, enchaînons. Voilà, on essaie de faire venir Porzingis, donc on le fait venir, ça pré-switch, Jaylen Brown prend Josh Green, donc PJ Washington vient aussi dans l'action. Finalement, Jaylen Brown pré-switch sur Washington, et donc Josh Green à Porzingis. Bref, au final, on arrive à l'impliquer, 2 sur le ballon, pick and pop, ouvert, et il le met de nouveau. Voilà, c'est un peu... Ça, c'est le bon côté, c'est qu'en effet, Josh Green est un shooter capable, mais si vous voulez, l'idée, c'est de parier sur le fait que, non, en fait, on fait des schémas agressifs sur Doncic, tant pis, et puis comme ça, quitte à concéder ce pick and pop. 2 sur le ballon, pick and pop ouvert,
Voilà, l'idée c'est que shooter à petit volume, il va peut-être pas tout le temps les prendre, parfois il va hésiter, en plus il n'est pas forcément obligé de tous les mettre aussi. Donc bref, de nouveau on implique Porzingis sur le côté, sauf que spacing, et voilà. Alors spacing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement on n'a pas une attaque de Dallas qui respire, qui a des bons shooters, donc ça permet pas de mettre vraiment en danger cette défense. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pareil, un pré-switch. Vous voyez que Josh Green est sur Porzingis, mais hop, il le laisse filer, Sam Hauser le prend. Donc Washington dit, non, on te veut quand même sur le pick and roll, donc je viens poser un écran moi aussi. Voilà, Porzingis sur l'action, le edge, 2 sur le ballon, et Sam Hauser qui doit gérer ces deux shooters entre guillemets en haut, sauf que voilà, c'est pas trop des menaces, donc pour le coup, extra passe si vous voulez. Mais là, voilà, encore une fois, ce tir-là de Washington, on est à peu près content de le concéder. On est même largement content. En tout cas, on est plus content de concéder ça que si on avait fait autre chose sur le pick and roll, notamment, non pas un edge, hop, ça bug, non pas un edge, mais un switch par exemple, et que Doncic avait pu, hop, aller jusqu'au panier, évidemment. Donc ça, c'est toute la clé, et c'est le problème d'avoir un manque de spacing ou alors des shooters qui sont pas hyper à l'aise. Et clairement, Boston, sur ce match-là, a misé sur ce truc de... Ils n'ont pas un bon spacing, ils n'ont pas des shooters spontanés à gros volume, donc misons là-dessus. De nouveau, on implique Porzingis, de nouveau, le pick and pop est ouvert, ça fait la rotation. Ah oui, là, c'est l'excellentissime action de la part de Dallas. Bon, je laisse dérouler, je vous la mets pour le plaisir des yeux, même si je pense que ça va me valoir d'être bloqué ou démonétisé sur YouTube. Voilà, magnifique action collective de la part de Dallas qui va rester dans les annales. Et puis on avance, hop, Luka Doncic de nouveau. Cette fois on va cibler non pas Porzingis mais Sam Hauser. Donc un plus petit cette fois, on va cibler un plus petit. Sam Hauser, ça switch pour le coup. Porzingis on le fait pas switcher parce qu'il est pas capable de tenir sur des switches en termes de mobilité. Bon, Sam Hauser il a pas la taille mais il a la mobilité, donc il peut survivre un peu au moins un peu. En tout cas c'est l'idée, donc on le fait switcher comme ça, pas de décalage sur l'écran. Et Doncic qui va sur son spot, magnifique. Et panier. Voilà, c'est aussi le but, et on l'avait vu match 4 beaucoup, le fameux système 1-4 flat, donc 1-4 flat, 1-4 à plat. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est bon, on provoque le switch, et 1-4, 1 et 4 en bas. Bon, là pas totalement parce qu'on a quelqu'un sur l'aile, quoique vous voyez qu'il descend un peu, mais l'idée c'est, ok, on n'a pas de spacing ici, mais on met tout le monde le plus bas possible, et vous voyez tout cet espace ici, en fait. Le but c'est qu'on sait qu'en bouchant l'espace ici, en mettant plein de joueurs, ça va pas libérer le panier, ok, mais ça permet au moins de libérer une isolation dans le périmètre totalement libre. Personne vient aider, personne vient faire de prise à deux, personne vient faire de stun, personne vient le gêner. Il peut attaquer tranquillement sans un contre un, venir sur le spot à mi-distance, et c'est parfait. Donc voilà, le fameux 1-4 flat, en tout cas dans l'esprit, parce que c'est pas totalement ça, vous avez vu, mais c'est l'idée de, on n'a pas spacing, mais au moins on libère tout le périmètre. Et puis là de nouveau, pareil, et de nouveau un tir malheureusement qui est manqué. Mais là encore, là j'aime bien côté Dallas ce play call. On fait venir Sam Hauser, ça switch, et puis on s'en va. Vous voyez que tout le monde, encore une fois, est concentré d'un côté du terrain, et donc ça libère tout ça, tout cet espace où personne vient gêner, personne vient faire une prise à deux. On va sur le spot. Voilà. Et ça, bon, le petit tir à mi-distance, niveau ligne des lancers francs pour Doncic, c'est un tir qu'il est capable de mettre largement. Donc voilà. Alors que là, ça attaque en transition. Hop, ça fait tourner, et le pressing, Jalen Brown qui empêche Luka Doncic d'avoir la balle. Voilà, j'empêche. Donc on s'en remet à Dante Exum qui heureusement met le 3 points. Voilà, là on voit bien ce côté pressing sur Luka Doncic, assez agressif pour le coup. Et voilà, l'excellent match aussi de Jalen Brown. Et voilà, si on hop, je fais pause. Vous voyez qu'en fait on s'en remet, on force les autres à être les décideurs de l'action finalement. C'est eux qui vont nous battre. C'est pas Doncic. Doncic, quand il a la balle, on le contient. Quand il n'a pas la balle, on l'empêche d'avoir la balle. Et on laisse Exum, Kleber, Washington, Derrick Jones, Gafford, etc. nous battre s'ils veulent. Et on sait qu'a priori, il y a moins de chances d'être battu par eux. Donc voilà, c'est ce coup de poker un peu agressif. De la même manière, pick and roll sur le côté, on fait venir Porzingis. Voilà, c'est parfait. Donc 2 sur le ballon, plus Kleber qui est un peu une menace de pick and pop. On fait venir un 3e homme dans l'action pour compenser, au cas où. Sam Hauser, le voici. Donc 2 sur le ballon, on force la rotation. Voilà, extra passe. Le cut de Dante Exum. Mais la défense est bien revenue en position, je sais pas si vous avez vu. Le cut dans le dos là, mais sauf que hop, il est bien récupéré. Et puis Porzingis qui revient dans l'action, c'est super. Voilà, donc là, on est à 6 secondes restant sur l'horloge. Aucun décalage, tout le monde sur son attaquant, c'est parfait. Donc Exum qui attaque. Kleber, catch and shoot, manqué. Voilà, c'est aussi un thème, ça, malheureusement, Kleber qui manque de catch and shoot. Mais voilà, tout part du fait, à la base, vous voyez que on met de la pression sur le ballon. On met un 2 contre 1 sur le ballon pour forcer Doncic à lâcher la balle. Et ensuite, voilà, 2 contre 1 sur le ballon, ça veut dire qu'il y a un décalage autour, il y a de l'espace, il y a un avantage pour Dallas, mais
Bon voilà, on force les autres à nous battre et on sait que c'est quand même pas top pour Dallas ceci. Donc ça, c'est parfait. On avance. De nouveau, le pressing très haut, vous avez vu. Hein. Jalen Brown qui est très très haut pour récupérer Doncic, qui le gêne. Et voilà. Et ça, c'est aussi l'ajustement qui a été fait de la part de Dallas. C'est de se dire, finalement, vu qu'on a un pressing très haut, on va juste... en fait, on va pas faire d'écran. Surtout vu qu'ils font des prises à deux sur le pick and roll. On fait pas d'écran. Juste, t'attaques sans écran. Hop, comme ça, tout seul. Voilà, j'attaque. Sauf que même là, vous voyez que Porzingis est très très loin de Maxi Kleber. Porzingis ne respecte pas du tout Kleber, qui, encore une fois, manque son catch and shoot. Mais voilà, là dans l'idée, c'est pas de la faute de Doncic, hein, c'est juste que... voilà, s'il n'y a pas les shooters, il n'y a pas les shooters, quoi. Et pour le coup, en théorie, Kleber aurait dû être un meilleur shooter que ça. Il n'a pas été. Mais ce qui a permis à Boston donc de dézoner et de voir que Porzingis a pu aider sur le drive et de ne pas laisser Jalen Brown dans un contre 1. On enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Doncic est sur le banc. Donc Irving est le moteur principal de l'attaque. Là, on a un set classique qu'on a vu contre Minnesota aussi. Souvenez-vous, c'est un double drag, donc double écran, 1, 2, deux écrans qui partent sur le côté, plus un back screen ici. Sauf que, regardez bien la défense de Boston qui switch tout, donc il n'y a pas de souci, on switch, donc aucun décalage sur ce système qui est pourtant un peu complexe, et ça finit en perte de balle. Voilà, donc c'est l'avantage aussi de cette défense en switch all. On avance avec Irving qui va essayer, voilà, jeu à deux avec Derrick Jones Jr. On essaie de l'installer au poste bas. Non, ça re-switch, je sais pas si vous avez vu. Il a réussi à avoir Al Horford sur lui, ici sur le end-off. Ah, super, je vais pouvoir isoler. Et en fait, non. Jrue qui revient. Voilà. Il reste 5 secondes au compteur. On fait venir un pick and roll. C'est aussi l'avantage, c'est que Horford, on peut le cibler, mais il défend un extérieur, donc on n'a pas une menace de alley-oop. Donc, cette fois, on fait venir la menace de alley-oop, quitte à cibler Tatum, qui est quand même mieux que Horford. Donc, bref, c'est un choix, c'est un dilemme, sauf que, hop, voilà, le shotmaking pour une fois, le shotmaking de Irving qui arrive à dépasser le bien meilleur défenseur Tatum par rapport à Horford, mais il arrive à le dépasser, à se libérer un bon tir, et il le met. Donc voilà, c'est un peu choisi ton poison, c'est soit tu attaques Horford, soit tu attaques avec ta meilleure cible. Là, en l'occurrence, on a attaqué avec Lively, pardon, et on est arrivé à aller au panier. Et puis là, un peu dommage aussi. Voilà. Même les fois où ils arrivaient à générer de bons tirs, ils ne les mettent pas. Donc là, Irving, bon exemple. On insiste avec Lively, qui cette fois est défendu par Horford. Donc on y va. Pas de switch, vous voyez, 2 sur le ballon, pas de switch du tout. C'est l'ajustement de ce match-là. C'est hop, 2 sur le ballon sur Doncic et Irving, quitte à concéder là un 3 contre 2. Mais vu qu'on a deux non-shooters, ça va être plutôt facile à gérer. Le rôle ici est couvert par, à l'intérieur, Sam Hauser et Jalen Brown, les deux qui viennent. Donc on abandonne les shooters. Ok. Malgré tout, Irving se sort de la prise à 2, il va jusqu'au panier. Et ça, c'est un tir qui, en général, il arrive à mettre. En l'occurrence, il ne le met pas. Magnifique défense de la part de Sam Hauser en deuxième rideau. On enchaîne, Irving qui réimplique sur le ballon Lively, ça marche pas. Doncic est de retour sur le terrain. On fait venir Porzingis, cette fois-ci, on va le cibler. Excellente défense à travers l'écran là de Jalen Brown. C'est parfait. Ça reste accroché. De nouveau, 2 contre 1 sur le ballon, Porzingis et Jalen Brown. Qu'est-ce qu'on fait? On libère un Maxi Kleber. Sauf que, vous voyez que là, je peux faire pause. C'est un peu la possession qui illustre le mieux ce plan de jeu de ce match-là. C'est, bon, même si Porzingis, on n'a jamais switché, mais de ce côté proactif en défense où 2 sur le ballon, c'est compensé derrière avec Jrue qui vient aider, qui abandonne totalement le côté faible et son shooter, entre guillemets, qui est Jones. Et donc, il vient en se mettre en position. Bon, un peu risqué, il concède le panier, mais en l'occurrence, voilà, c'est un peu ça le schéma. Et Kleber arrive tout de même à s'en sortir avec le layup, mais en tout cas, c'était couvert d'un point de vue tactique. C'est juste que l'exécution de Dallas, pour le coup, elle était un peu meilleure. Et puis de nouveau, ça y est, Dallas qui retrouve un peu des couleurs. Pareil, on fait venir Porzingis parce qu'on sait que lui, il ne switche pas. On pose l'écran relativement haut, il est un peu en retard, donc hop, une poche qui est ouverte pour le pull-up à 3 points, c'est parfait, magnifique. Sauf que derrière, je crois, ouais c'est ça, derrière c'est Jrue qui va revenir mettre un 3 points lui-même, magnifique 3 points. On enchaîne avec un set qu'on n'a pas vu beaucoup, pour le coup, c'est, regardez, vu que Jalen Brown fait un pressing et empêche Doncic d'avoir la balle, qu'est-ce qu'on fait? On presse très haut, donc on utilise Doncic en poseur d'écran. Donc c'est un peu l'élément surprise, et ce qui fait que voilà, on a un pick and roll inversé où c'est Doncic le poseur d'écran avec Jalen Brown qui veut rester accroché, donc il n'y a pas de switch, puisque là il est concentré sur Doncic, donc il reste accroché, pas de switch, donc Jones qui peut débouler dans la raquette avec un décalage puisque ça n'a pas switché et il va obtenir la faute. Voilà, c'est excellent petite variation, c'est un peu dommage qu'on l'ait pas vu plus parce que ça aurait pu
insister sur cet aspect athlétique de Jones plutôt que sur le côté shoot quand il est off-ball. Et puis pareil, encore un excellent set de la part de Dallas qui met Doncic en mouvement et qui va chercher des lancers. Alors qu'est-ce que c'est? Pick and roll à 2 écrans, ici, avec... Bon, il ne prend pas totalement les 2 écrans, mais avec ensuite un flare screen du deuxième poseur d'écran pour le premier. Donc un flare screen, c'est un écran qui s'éloigne du ballon vers ici. Vous voyez, hop, il prend un écran de la part de Gafford. Voilà, ça c'est un système classique, notamment des Wolves, hein, avec Towns et Gobert. Ils aiment bien faire ça pour ensuite enchaîner sur le pick and roll Towns-Gobert. Voilà, bref. Donc, on y va. Doncic, oui, est déjà lancé un mouvement. Donc, vous voyez que Derrick White est un peu en retard. On enchaîne sur le pick and roll. Pas de switch parce qu'on est déjà en mouvement. Et donc, ça crée une situation dangereuse. Voilà, ça c'est un peu dommage parce que, hop, le switch qui enchaîne sur un autre écran. Confusion déjà à la base. Et donc, ligne de drive ouverte. Pas de switch. Personne n'arrête Doncic. Et la protection de panier, ben non. Comment dire, Tatum qui fait un drop, ben non, c'est pas Horford, c'est pas Porzingis qui fait un drop, donc ça marche pas, ça fait 2 lancers francs. On enchaîne, Doncic qui va chercher Sam Hauser, le voici, sauf que c'est proactif en défense, hein, côté Boston, vous avez vu le switch ici, et même si on a un excellent shooter ici sur l'aile, regardez ce que fait Joe Holiday, ben, il dézone complètement. Alors que pour l'instant, sur la série, pourquoi est-ce qu'on aimait bien mettre Irving sur l'aile? C'est parce que justement, ça empêchait, ça dissuadait l'aide de venir, de l'abandonner parce que c'est un trop bon shooter à 3 points. Là, c'est le cas. Là, c'est totalement le cas. On devient de plus en plus proactif pour protéger ce switch ici, pour l'empêcher justement de faire son 1-4 flat, là, et d'avoir tout cet espace dans le périmètre. Donc, on aide, on dézone, quitte à concéder ce 3 points. Et en plus, malheureusement, Irving qui est pas en forme, il le met pas. Mais voilà. Hop, un excellent set de la part de Dallas. Qu'est-ce que c'est? Sur une remise en jeu, on utilise les qualités de création de Washington. C'est vrai que ça aussi, je regrette un peu qu'on n'ait pas plus utilisé Washington en tant que créateur face à certains match-up, ou alors comme là en pick and roll, sur driving kick, etc. Ça aurait pu être un peu plus intéressant que ça n'a été le cas, je trouve. Parce que là, vous voyez que le but, c'est d'attaquer encore une fois Tatum dans ce drop. Lui qui va jouer bas par rapport au niveau de l'écran comme un vrai intérieur, sauf que il n'a pas la couverture d'un intérieur, il n'a pas le volume. Donc là, le 2 contre 1, c'est facile, quoi. Non seulement Sam Hauser est pris dans l'écran, mais là, quand il est en drop classique, Tatum face à la fois Washington et Gafford, voilà, c'est facile. Et comme dit, je regrette vraiment qu'on n'ait pas vu plus de ça. Parce que c'était une manière de créer de l'attaque un peu différente. Post-up de Washington, pick and roll de Washington, ça aurait fait un peu de bien. Alors que là, on retrouve encore, hein, vous voyez que pas mal de bons sets dans cette première mi-temps, mais on retrouve le côté pas d'écran. Voilà, l'attaque de pas d'écran, isolation, on attaque directement, pas d'écran, on va au panier. Et voilà. Pour un peu, comme dit, hein, pour contrer ce pressing et pour contrer les 2 contre 1 sur le ballon, vous voyez que Irving attaque directement en semi-transition, pas d'écran, et ensuite, pareil, Tatum qui défend un gros, donc il défend comme un gros, mais sauf que, pareil, il n'a pas le volume d'un Rudy Gobert, là par exemple, d'un pivot pour à la fois contester ici, empêcher la passe, ou voilà, il n'a pas cette expertise de pivot, donc passe facile pour le dunk de Gafford, magnifique. Dallas qui commence un peu à reprendre du poil de la bête, pardon. Et puis, de nouveau, isolation, Sam Hauser, Irving. Et sauf que c'était pas trop son jour, il abandonne la balle. Et Washington qui va au panier. Et oui. PJ Washington, il a un peu de ballon quand même, hein. Mine de rien. Il a un peu de création sur du dribble. Et donc là, en effet, de nouveau, ça dézone complètement Jrue Holiday par rapport à Washington. Donc, quand la passe est faite, on peut attaquer le close-out. Parce qu'il y a l'expertise, il y a le dribble. Voilà, c'est pas un role-player totalement shooter statique. Il y a le dribble et en plus il y a la puissance pour, hop, je vais au panier. Magnifique. Ensuite, pick and roll, Gafford qui vient poser un écran pour impliquer Horford, mais vous voyez que ça ne switche pas. C'est ça l'ajustement aussi, c'est que ça ne switche plus Horford sur ce match-là, alors que ça a switché toute la série, là non. Deuxième écran non plus, 2 contre 1 sur le ballon, et donc ça libère la passe dans le dos, mais la passe dans le dos pour le roll, hein, vous avez compris. 2 sur ballon, hop, la passe par-dessus. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on n'a pas eu toute la série, hein, parce que comme ça switché, on n'avait pas ça, on l'a. Mais sauf que, regardez, quand il attrape la balle, qui est-ce qui est dans la raquette? Jaylen Brown et Sam Hauser. Et donc, situation anéantie. Et ça, c'est en fait, on retombe exactement sur les schémas de OKC. Souvenez-vous, on l'avait un peu décrypté. C'est cet aspect où, en fait, on avait des rotations qui étaient extrêmement agressives, off-ball, pour être très très tôt dans la possession, dans la raquette, parce que Lively et surtout Gafford, ce sont des intérieurs qui, en fait, c'est soit alley-oop, soit rien. En vrai. Et comme dit, Gafford, c'est quelqu'un de très puissant, mais qui a pas cette capacité à utiliser la partie basse de son corps. Et vous voyez que c'est la faiblesse de ces intérieurs de Dallas, c'est que quand tu surcharges la raquette très tôt,
Ils n'ont pas ce côté, je peux dribbler, je peux déblayer et je peux aller au panier. Voilà, donc ça c'est les... Enfin, ironiquement, c'est un peu les schémas de OKC, qui est pas passé loin non plus de Bad Dallas, hein, souvenez-vous. Mais voilà, défensivement, c'est exactement ça, c'est... Ok, on force le ballon, on force 2 sur le ballon, mais au moins on a une protection hop hyper tôt, ce qui fait que c'est soit aller hoop, soit rien, et donc là c'est rien. Magnifique shell defense, comme on dit, S-H-E-L-L. Bref, et là de nouveau, qu'est-ce qui se passe? L'attaque de pas d'écran, du tout. Donc le set, c'est juste Doncic qui a la balle, je roule l'idée, tout le monde s'en va et on le laisse attaquer en 1 contre 1, on le laisse aller sur ses spots. Pourquoi? Parce que quand tu commences à attaquer en isolation ici, tu vas pas avoir un stunt qui monte à ce niveau pour boucher l'espace et pour freiner le drive dès le début. C'est l'avantage d'attaquer depuis très loin en isolation, c'est que voilà, personne vient s'interposer, donc je vais sur mon spot. Le problème, c'est que Doncic n'était pas en forme, hein. Mais ça, ce tir-là, c'est un tir génialissime pour Doncic. Et c'est un tir qu'il a mis tout le temps, quoi, sur les séries d'avant, même sur celle-ci un peu. Et voilà, là dans l'idée c'est génial, parce que c'est le fameux j'attaque depuis la ligne médiane, comme ça la défense va pas monter haut pour quadriller le terrain trop haut, parce que trop d'espace dans le dos. C'est juste que le shotmaking était pas là. Donc voilà, on commençait un peu à comprendre que ça allait être compliqué pour Dallas si les stars étaient pas au rendez-vous. Là pareil, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une paire de balles totalement évitable. Combien de fois vous avez vu Doncic qui perd la balle en se dribblant sur le pied? Là pour le coup, pick and roll, on essaie d'impliquer, je reviens, crossover sur la main gauche, mais je perds la balle. Voilà, ça c'est quand même bon, c'est assez rare, quoi. On n'était pas en forme du tout. Perte de balle, je mélange turnover et perte de balle. Turnover évitable, et de l'autre côté, hop, vous avez vu, ça switch exceptionnellement. Horford qui switch sur l'écran, et ça va protéger derrière, mais surtout Irving qui attaque très très dur. Vous avez vu, hein, là encore, le positionnement de Horford qui presse très haut et qui est proche de Irving au cas où il y a un pull-up à contester. Ok, donc il est vulnérable sur drive, c'est pas grave, il y a de l'aide derrière. Et surtout, voilà, ça c'est encore une fois un tir que Irving d'habitude est capable de mettre et qui là, voilà, c'est pas rentré. Mais ça c'était un bon tir encore une fois. De nouveau le pressing très très haut là de Jaylen Brown sur Doncic. Donc on pose un écran encore plus haut, hein, mine de rien, parce que si Boston fait ça presse très haut, nous aussi on va poser un écran très haut pour le libérer. C'est parfait. Donc là encore, vous voyez, Horford ne switch pas. Jaylen Brown se bataille pour revenir. Donc 2 sur le ballon, 2 sur le ballon, 2 sur le ballon. Finalement, non. Enfin, finalement, non. Si, 2 sur le ballon, mais au bout d'un moment, Horford revient, quoi. Donc on n'a pas switché. Et enfin, Doncic qui va au panier tout seul. Ça, souvenez-vous, on avait parlé match 4, c'était le système beaucoup utilisé de travailler sur le côté et faire des side action, donc side pick and roll ou side isolation, mais en gros attaquer vers un côté où il n'y a personne dans le corner. Pourquoi? Parce que regardez, mais là quand il attaque vers ici, il n'y a personne dans le corner pour venir faire un stunt, pour boucher l'espace en début de drive. Donc voilà, isolation, vraie isolation, il peut aller au panier, et derrière comme c'est Tatum qui défend le pivot, il n'a pas cette protection de panier, donc il vient pas. Panier facile pour Doncic, c'est parfait. Et puis là pareil, pressing très haut, donc écran très haut de la part de Washington. Donc ça permet de Doncic d'arriver, lancer. Là ça marche pas. 3 points. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez souligné sur cette série, mais si vous regardez bien en détail toutes les positions de transition, on a des blitz en transition. Là on en a un, c'est-à-dire que un écran qui est posé, Derrick White qui vient, qui gêne, et puis Jourlidé aussi qui vient gêner. Regardez, ils viennent tous s'interposer. Regardez le mur ici. Il y a 4 joueurs autour de Doncic pour l'empêcher de dérouler en transition. Donc forcément, quelqu'un est libre. C'est Washington, mais Washington non plus. Pas en grande forme sur le 3 points. Et voilà, ça c'est aussi un aspect, peut-être je crois que j'en ai parlé déjà match 1 ou 2, mais j'ai peut-être pas assez insisté sur ce côté. Aussi pourquoi est-ce que la transition de Dallas n'a pas marché, c'est parce que beaucoup de schémas comme ça, pour des blitz ou alors des blitz to switch ou des trucs comme ça, de la pression mise sur Doncic en transition. Et puis hop, sur Tatum, qu'est-ce qui se passe? Écran posé extrêmement haut encore une fois, même pas ligne médiane, mais ligne des lancers francs. On obtient le switch, et là c'est pareil. On écarte le terrain le plus possible, personne sur l'aile pour faire un stunt. Là, Irving qui est aussi placé extrêmement haut, donc Jaylen Brown n'ose pas descendre ici. Donc plein d'espace pour l'isolation, c'est parfait, on voit au panier. Et voilà. Donc Dallas qui mine de rien arrive à dérouler pas mal de bons trucs, sauf que le problème c'est quoi? C'est que vous le savez, c'est qu'après ça, le lancer franc est manqué et Peyton Pritchard met un 3 points. Et puis voilà, on va s'arrêter là après pour ce décryptage, parce qu'après ce sera un peu la même chose, mais beaucoup de prises à dos, vous avez vu, beaucoup de couvertures plus agressives que d'habitude. Un coup de poker qui à mon avis est un coup de poker un peu risqué, parce que sur plusieurs matchs ensuite Dallas se serait ajusté, à savoir que Horford ne faisait pas des switches, ils auraient pu quadriller le terrain pour punir ces prises à deux, mais sur un one shot ça a été tenté et ça a été gagné, pari gagnant par Joe Mazzulla.
Et donc voilà pour ce décryptage avec des bonnes choses côté Dallas, mais aussi un manque de shot-making et beaucoup de très bonnes choses défensives de la part de Joe Mazzulla. J'espère que ça vous aura plu, et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique ou podcast. Ciao.